Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans 2 Corinthiens, le chapitre 8. Cet effort de la part de Paul de motiver la générosité des Corinthiens. Nous avons vu l'exemple des Macédoniens dans leur extrême pauvreté, dans cette grande joie. Ils ont été prêts à donner, même au-delà de leur capacité. Quel témoignage pour nous. Mais n'oubliez pas que c'était fait par la volonté de Dieu ou par la grâce de Dieu manifestée parmi eux. C'est Dieu qui a motivé ceci. Aucune gloire revient à ces hommes. Mais cet exemple est supposé d'être utilisé pour, comme je dis, motiver les Corinthiens. Nous arrivons dans une prochaine section dans laquelle Paul va chercher à utiliser un autre exemple pour les encourager. Celle de Jésus. Les versets 6 à 9 se concentrent en partie surtout sur l'exemple que Christ donne, tout en continuant à chercher à motiver, à exciter, à encourager les Corinthiens à être fidèles à cet engagement d'aider des gens en grand besoin. Rappelez-vous, les églises dans le coin de la Jérusalem, de la Judée, vivaient un temps de famine, de grande pauvreté, de souffrance énorme. Et donc, c'est pour ça que les Macédoniens étaient si prêts à donner, même dans la pauvreté, parce qu'il y a quand même être capable de pouvoir rebâtir et être correct, comparé dans une place où c'est une famine, qu'il n'y a pas de nourriture. Donc, nous continuons avec les versets 6 à 9 et commençons avec Paul qui revient à la charge au verset 6. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. Le petit donc, qui techniquement commence cette phrase, nous montre que c'est rattaché à ce qui vient d'être présenté. Je vous ai montré l'exemple des Macédoniens. Donc, en voyant ce bel exemple que j'ai vécu de mes yeux, j'ai trouvé bon, nous avons trouvé bon, moi et mon équipe, d'envoyer quelqu'un pour vous motiver et s'assurer que vous allez compléter aussi votre part. C'est un peu ça l'idée. Et ne manquez pas qu'il mentionne que c'est Tite qui a envoyé. Ils ont mandaté Tite. Tite, c'est celui qui n'était pas certain en rapport à l'église de Corinthe, s'il allait réellement se repentir. Mais quand il est allé parmi eux, il était si bien reçu avec amour et qu'il a vu leur zèle pour vraiment mettre l'église en règle avec Dieu. Il est revenu avec joie. Paul, tu avais raison. C'est incroyable comment Dieu est là dans cette église. Mais il y a une belle connexion entre Tite et cette église. Tite les aime bien et ils aiment bien Tite. Maintenant, il y a vraiment comme ce lien où est-ce que si on envoie Tite, ça va juste ajouter à l'excitation et la motivation de s'assurer qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire. C'est pas Timothée qui est peut-être moins connu là-bas, c'est pas un autre frère encore moins connu, c'est Tite. C'est celui qu'on aime bien. Celui qui, comme il dit, même qui a aidé à commencer cette œuvre. Je ne sais pas dans quel contexte, peut-être que c'est l'idée qu'il y a quelques mois, lorsqu'ils ont entendu parler de ce besoin, Tite était parmi eux, puis il a dit, hey, vous pouvez aider donc, puis peu importe, c'est l'idée Tite est là depuis le début. Ça va juste ajouter cette idée que Tite, c'est un qui est proche de l'Église de Corinthe. Il y a encore ce lien, cette connexion qu'on va voir ensuite au verset 7. Mais pour tout de suite, ne manquez pas qu'il parte, c'est une œuvre de bienfaisance qu'il veut achever. Cette œuvre de bienfaisance parle vraiment de justement, choix volontaire, de bon cœur. C'est pas forcé. C'est que tu veux vraiment faire ce bien, bienfaisance. Donc, Tite est là pour les aider à agir fidèlement à cet acte de bienfaisance et dans cet effort de les motiver. Et il va continuer et revenir à ce qu'il connaît de cette église. Comme on l'a vu au chapitre 7, ce zèle, cet empressement pour mettre de la règle, régler les choses dans l'église, eh bien, il revient encore sur ça un peu dans le verset 8 quand il dit « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Vous voyez, ça ressemble beaucoup au chapitre 7. Parce qu'il parlait de sorte de repentance qu'ils ont faite. Paul empile les synonymes.
Et c'est drôle parce que nous, on a tendance à penser l'église de Corinthe de celle qui a juste plein de problèmes et plein de péchés. Mais Paul lui dit non, c'est l'église de foi. L'église qui avait une bonne connaissance et qui enseignait bien. Bizarre, hein? Comment Paul voyait les choses. Il voyait par les yeux de la foi. Il voyait sûrement un zèle en tous égards, qui inclut justement, lorsqu'ils sont dans le péché, lorsqu'ils ont fait de graves erreurs, d'être rapides pour rectifier la chose. Un bon rappel pour nous, c'est nous rapide de rectifier la chose. C'est une chose d'être zélé pour servir Dieu, mais on est pécheur, on va faire des erreurs, on va pécher. C'est nous rapide et zélé tout aussi pour se confesser et se repentir, ou juste s'endurcir et dire, moi, je continue à être zélé pour servir. Ils étaient zélés en tous les égards aux autres, qui inclut l'humilité de justement se confesser, se repentir et remettre les choses en règle avec Dieu. Wow! Et c'est à cause de cela que Paul sait qu'ils vont être persévérants dans cet acte de bienfaisance. C'est aussi parce qu'ils ont cet amour pour eux. Et là, les manuscrits varient entre l'amour que vous avez pour nous ou que l'amour que nous avons pour vous. C'est pas à 100% clair certains manuscrits, mais c'est quand même cette idée qu'il y a un amour mutuel. C'est ça qu'on doit au moins retenir de cette phrase. Peu importe comment elle est traduite ou qu'est-ce qu'elle dit à l'original, c'est l'idée qu'il y a un amour mutuel entre l'équipe de Paul et les Corinthiens. Paul cherche à ranimer à travers l'épître. Hein? On le voit à travers cette grande parenthèse. On continue à voir ici maintenant. Paul veut vraiment exciter ces liens d'amour qui sont un petit peu perdus. Hein? Ce pont qui s'est effondré à cause des attaques de ces faux enseignants, de ces super apôtres, de ces judaïsants. Mais le rappel, il y a cet amour. Vous vous rappelez? Il y a quelque chose là. Et c'est ça qui me pas juste me motive, mais aussi me convainc que vous allez persévérer dans cette œuvre de bienfaisance. Encore, c'est une œuvre volontaire de faire du bien. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il va arriver au verset 8 et dire, je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Paul est quand même un apôtre, il a autorité. Il y a vraiment des moments qu'il va commander des choses parce qu'il y a de l'erreur, puis même dans un Corinthien qui va carrément dire, vous devez arrêter ça, c'est péché. Vous devez mettre cette personne-là sous discipline. C'est des commandements. Mais ici, et surtout dans 2 Corinthiens, il y a moins tendance à dire j'ai l'autorité et plus la tendance à dire je veux juste vous encourager. C'est aussi un bon rappel pour nous. Et lorsqu'on parle de donner, c'est moins un accent sur le commandement. Parce qu'il n'y a pas de commandement strict dans le Nouveau Testament qui nous dit combien et à quelle fréquence tu dois donner. Non, c'est plus comme il cherche à éprouver, à les motiver. C'est pour ça qu'il utilise le langage de éprouver et sincérité. Que le mot sincère, littéralement, veut parler de l'examiner à la lumière pour voir s'il y a des fissures cachées par la cire. Ça vient justement d'un mot latin, le sincera, qui, je dis souvent pas comme il faut, qui est vraiment cette idée de couvert par la cire. Que le soleil à la lumière, tu peux la voir, la cire, mais il dit, je vous éprouve, je vous teste, je vous appelle à faire ça pour démontrer, pour prouver au reste des églises qui questionnent un peu l'église de Corinthe que vous avez encore cette charité, ce vrai amour pour le Seigneur et pour son peuple. C'est un amour que je sais qu'il est là et que je veux montrer au reste. J'aime la confiance de Paul pour cette église qui est tellement imparfaite et tellement jugée à travers l'histoire. J'aime comment lui, il est certain qu'il y a un amour sincère dans cette église et il veut juste la faire ressortir. Et il le fait un petit peu par, je peux dire, une certaine manipulation, le zèle des autres. Hein, comme j'ai dit, l'exemple des Macédoniens. Mais un autre exemple aussi, c'est de Jésus, au verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est clair quand il avance vers le verset 9, en toute subtilité, puis qui dit, vous connaissez la grâce du Seigneur? Oui, ils la connaissent. En leur présentant Jésus, il sait exactement
c'est qui Jésus, ils comprennent exactement le message de l'Évangile. C'est vraiment Paul qui encore cherche à exciter, à travailler cet amour en eux, l'exposer à la lumière. Et Paul fait la même chose à différentes églises, comme aux Philippiens. Puis les Philippiens aussi avaient certaines difficultés avec l'unité. Certains qui se croyaient supérieurs aux autres. Je suis plus un feu pour Dieu, puis toi, tu vas me ralentir. C'est drôle comment cette mentalité, elle est présente dans l'Église maintenant. Parce que Paul s'attaque à cette fausse mentalité dans Philippiens chapitre 2. Il leur dit non, vous devriez voir l'autre comme plus excellent que vous. Et vous investissez pour aider l'autre à être plus excellent que vous. Et ça, à l'exemple de Jésus, qui était dans sa gloire et qui s'est humilié en revêtant l'humanité, même celle d'un esclave, pour venir servir des êtres humains tellement pourris, poches, pécheurs. Mais il fait la même chose aussi avec les Corinthiens en utilisant un langage qu'ils vont comprendre. Cette idée justement qu'il était dans la richesse. Comparé aux Macédoniens qui ont donné leur pauvreté, lui, Jésus, dans un sens, il avait encore plus à perdre. Il était dans la gloire, dans sa divinité, servi par les anges. Il ne devait rien à personne. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a pas à prouver son amour, sa bonté. Elle est, tout simplement. C'était tout un sacrifice d'une grande richesse qui a vraiment été prête à remettre, à abandonner, si je peux dire, pour enrichir les autres. Quel témoignage! Je dis ceci en partie parce que l'Église de Corinthe était un peu plus riche que les Macédoniens. Je ne dis pas qu'ils étaient riches en soi, mais le coin de l'Achaïe, où est-ce qu'il y avait l'Église de Corinthe, et surtout la ville de Corinthe, c'était vraiment une place de commerce, c'était une place où est-ce que les bateaux passaient beaucoup, et même il y avait une grande compétition sportive qui se passait là, régulièrement, un peu comme les Olympiques. C'était la deuxième compétition la plus connue à travers tout l'Empire grec et romain. Donc, c'était une place où tu faisais de l'argent. Et même on voit dans Corinthiens des indices qu'il y avait des riches à Corinthe. Et donc, ils parlent selon leur langage. Jésus, lui, était riche, mais il était prêt à se faire pauvre. Pas juste à abandonner un petit peu de son richesse, pas juste donner des beaux chèques de couple de millions tout en restant billionnaire. Non, il s'est fait pauvre. Mais que l'idée, c'est d'être mendiant, c'est ce que le mot parle ici, d'être mendiant. Pensez justement à Jean 13, le maître qui devient serviteur de ses apôtres pour laver leurs pieds. Il leur dit, vous comprenez ça aussi? Hein? Puis il dit justement, c'est le maître qui vous lave les pieds. Parce que vous devez faire la même chose. C'est l'exemple qu'il donne. Et comme il continue par la dire, c'est dans cette extrême pauvreté qui est tout abandonné pour qu'eux deviennent riches. La vraie richesse, la richesse spirituelle. Hein, on met des trésors dans les cieux, hein, dans cette nouvelle Jérusalem, dans ce qui nous attend. Pas ici maintenant. Et donc, on voit que par cet exemple de Jésus, Paul cherche à provoquer aux Corinthiens d'être fidèles à cette œuvre de bienfaisance. Et donc, c'est un appel pour nous aussi de se questionner. Regardons-nous à l'exemple de Jésus. Ou regardons-nous à nous-mêmes. Ah, c'est facile si tu regardes dans le miroir toi-même de te convaincre, j'en ai fait assez. J'ai assez été prêt à me sacrifier. J'ai assez aimé, j'ai assez pardonné. J'ai assez donné. Je me suis répété, pardon. Mais si tu regardes dans le miroir et tu vois Jésus, oh là, ça c'est provocateur. Ça vraiment te met à genoux, ça t'humilie. Tu ne peux pas regarder à Jésus et dire j'ai assez donné. J'ai assez servi les autres. J'ai assez aimé. J'ai assez pardonné. Pas l'exemple de Jésus. Et c'est pas l'idée de se culpabiliser, ça donne à rien. C'est l'idée que ça l'amène justement, se provoque en nous des cœurs qui meurent un peu à soi-même, qui tuent le vieil homme et qui fait ses œuvres de bienfaisance. Qui donne volontairement plus. Volontairement plus. Donc regardons à l'exemple de Christ comme Paul appelle les Corinthiens à faire et que ça nous provoque à plus. Mais dans des œuvres de bienfaisance, comme je dis, dans un acte de fidélité volontaire. Prions. Oh Seigneur, change nos cœurs
Ils sont égoïstes, ils sont cruels, ils sont méchants, ils sont centrés sur nous-mêmes. Ils ont besoin que tu tues, Seigneur, ces choses. Montre-nous toujours ton Fils, encore et encore, oh Dieu. Montre-nous son amour, sa vie de sacrifice, sa vie où est-ce qu'il dormait presque plus, parce qu'il prenait soin de tellement de gens. Et toi, tu as pris soin de lui en retour. Oh oui, lui s'est fait pauvre, mais toi, tu l'as élevé. Lui s'est fait pauvre, il a enrichi plusieurs. Qu'on ne cherche pas à être enrichi, Seigneur, mais à pouvoir enrichir plusieurs pendant que toi, tu nous soutiens. Guide-nous, tous. C'est pas l'idée de donner, c'est pas l'idée de faire des choses ou d'avoir des missions spéciales. Seigneur, maintenant comprendre, c'est vraiment à propos de cette idée de regarder à Christ et de vouloir suivre son exemple. De vouloir revêtir Christ dans tout ça. Son cœur de serviteur, d'esclave, de doulos. Et donc nous prions que tu agis dans nos vies ainsi, ô Dieu. Et nous prions pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Et frères et sœurs, souscrivez-vous à mon channel. N'hésitez pas d'approuver, de désapprouver, marquez des commentaires, dites-moi ce qui est pas, vous n'êtes pas d'accord. Je suis toujours prêt à être corrigé ou être encouragé. Et sur ça, soyez bénis. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.